Eh bien bonjour, je suis ravie de te retrouver sur, ma chaîne, Béatitude, la liberté d'être infiniment toi pour ce premier contenu, qui j'espère sera pour toi, motivant et valorisant et qui t'aidera à avancer, au quotidien, régulièrement, grâce à mes petites astuces et mes petits rituels, entre autres. Donc pour ce premier contenu, j'ai choisi de te parler, de quelque chose qui me tient, vraiment à cœur, c'est-à-dire, comment entretenir et prendre soin de nos petits précieux et précieuses. C'est comme ça que je les appelle en tout cas. Je veux parler bien sûr des cristaux, des minéraux, comme par exemple la magnifique labradorite. Je ne sais pas si tu la vois bien. Voilà, là j'essaye un petit peu de la faire briller dans la lumière pour qu'elle te donne tous ses reflets. Voilà. Cette merveilleuse labradorite qui est ma pierre fétiche pour ma part. Et donc voilà, je voudrais un petit peu te parler de comment les entretenir, comment les bichonner pour que, en retour, elles t'offrent toutes leurs vertus et tous les bienfaits qu'elles peuvent t'apporter. Donc du coup, alors pour commencer, eh bien, il va falloir aller choisir un cristal. C'est-à-dire que soit on te l'a conseillé parce que tu as rencontré quelqu'un, comme moi, qui peut te conseiller d'aller acheter un cristal parce que par rapport à ce que tu vis en ce moment, c'est plutôt celui-ci qui va t'aider à trouver une solution, à retrouver de l'énergie, à calmer une douleur, à te recentrer sur toi, à t'ancrer, que sais-je. Donc en tout cas, ce cristal, il t'a été conseillé et tu vas aller l'acheter. Alors première chose vraiment très importante, moi je te déconseille d'acheter sur internet. Alors je mets un bémol. Je ne suis pas en train de dire que sur internet, il y a des voleurs, il y a des escrocs. C'est pas du tout mon propos. Sur internet, il y a des gens très sérieux qui vendent de magnifiques cristaux et minéraux. Simplement, il n'y a pas la rencontre. La rencontre, c'est quelque chose qui pour moi est très important dans le choix d'un cristal ou d'une pierre. On va continuer à parler de cristaux, hein, c'est plus simple. Donc la rencontre, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important. Je pars du principe, tu vas dire que je suis un petit peu perchée et tu n'auras pas tort. Tu n'auras pas tort, je suis effectivement un petit peu perchée, mais comme je dis, il fait tellement beau là-haut et la vue est si belle que j'ai envie d'y rester. En tout cas, voilà. La rencontre, c'est quoi? C'est tout simplement que c'est pas toi qui vas choisir le cristal, c'est le cristal qui va te choisir. Voilà, c'est ça en fait, ce que j'appelle moi la rencontre. Donc pour que cette rencontre ait lieu, eh bien tout simplement, il faut que tu sois devant les cristaux. Et sur Internet, cette rencontre, eh bien, elle n'est pas possible. Voilà. Donc pour que tu puisses avoir cette rencontre, eh bien, tu iras soit en boutique, soit sur un marché ou en tout cas vers quelqu'un qui a des cristaux de qualité et dont tu es sûr de la provenance, voilà, et de la qualité de ce qui t'est vendu. Donc, quand tu es devant tes cristaux, alors on va dire que tu vas aller choisir, tiens, mais justement, puisque j'en ai une autour du cou, tu vas aller choisir une labradorite. Voilà, la labradorite, c'est une pierre de protection. On dit qu'elle fait un bouclier protecteur devant toi et qu'elle renvoie toutes les énergies négatives au loin. Voilà. On dit aussi que c'est la pierre des soignants et la pierre des empathes parce que justement, elle les aide à accomplir leur mission, entre guillemets, et elle les protège donc effectivement de tout ce que la personne peut recevoir au quotidien dans son activité, surtout quand on est soignant. On sait à quel point ça peut être difficile d'être confronté à des patients ou à des proches qui vivent déjà des choses très très difficiles et douloureuses et qui peuvent nous le renvoyer, alors volontairement ou pas, mais en tout cas qui nous le renvoient. Et tout ça, eh bien, en fait, on a tendance à le stocker. Donc, pour ne pas le stocker, c'est bien d'avoir une pierre. Et en l'occurrence, c'est vrai que pour les soignants, c'est quand même plutôt la labradorite qu'on conseille. Voilà. Donc, on va dire que tu vas aller chercher une labradorite. Donc, tu vas aller dans ta petite boutique, tu vas voir le monsieur ou la madame qui te vend la pierre et tu lui demandes de te montrer toutes les labradorites qui sont dans son magasin. Toutes les labradorites qui sont dans sa petite boutique ou sur son étalage de marché. Et là, tu vas prendre le temps. Alors que ce soit des pierres roulées, que ce soit des pierres brutes, que ce soit monté en bijoux, en bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, que sais-je, tu vas les prendre. Tu vas les voir toutes devant toi et tu vas prendre ton temps.
Ça, c'est très important. Tu vas prendre ton temps parce qu'en matière de cristaux et de minéraux, il faut surtout pas se précipiter justement pour que cette rencontre ait lieu. Donc, tu vas prendre vraiment ton temps de les toucher, de les manipuler, de les ressentir dans ta main. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça vibre avec toi? Est-ce que la pierre, son contact t'est agréable ou pas, etc. Voilà, tu prends le temps, tu prends vraiment le temps. Et puis tu vas voir que petit à petit, ben, il va y en avoir quelques-unes, allez, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 qui vont sortir du lot parce que tu vas aller vers elles régulièrement. Tu vas régulièrement retourner les prendre en main. C'est elles que ton regard va capter plus souvent que les autres. Donc celles-là, ben, tu les mets à part. Et une fois que tu as fait ce petit tas à part, donc du coup, ben, la dame, le monsieur ou la dame peut ranger les autres. Et tu reviens à ces pierres-là. Et tu recommences à les ressentir, tu recommences un petit peu à les toucher, voilà, à les manipuler, jusqu'à ce qu'il n'y en ait qu'une seule qui sorte du lot, parce que vraiment c'est vers elle que tu vas tout le temps. Eh bien, ça veut dire tout simplement que c'est elle. Ça veut juste dire que tout simplement c'est elle et que tu vois, voilà, la rencontre a eu lieu. Et c'est à cet instant précis que moi je te dis, c'est pas toi qui as choisi, c'est elle qui t'a choisi, parce que finalement c'est elle qui a accroché ton regard. Ouais, j'allais dire volontairement, mais finalement je le dis, c'est elle qui a volontairement accroché ton regard. Donc c'est elle que tu vas acheter. Donc tu passes à la caisse. Et cette petite pierre que tu viens d'acheter, eh bien tu ne la portes pas sur toi. Absolument pas. Tu ne peux pas la porter sur toi parce que regarde d'où elle vient. Imagine. Imagine son trajet avant d'arriver jusqu'à toi. Quel a été son parcours? Elle était au cœur même de notre terre-mère. Voilà, au cœur même de la source, comme on dit. Elle a été extraite par des procédés particulièrement agressifs et violents, hein, tu vas en convenir quand même, pour aller la chercher de là en dessous. Il va falloir utiliser des explosifs, il va falloir utiliser des pioches, il va falloir peut-être des marteaux-piqueurs ou d'autres outils vraiment violents pour elle. De là, elle va être transportée, malmenée, on va encore la retailler, on va peut-être la polir, on va peut-être la percer, on va peut-être... Que sais-je? Tout un tas de personnes vont la manipuler, tout un tas de personnes vont y mettre de l'énergie ben, pas forcément positive, soit encore une fois volontairement ou pas, mais déjà par les moyens d'extraction qui sont quand même plutôt hyper négatifs, et puis ben, toutes ces mains, des gens qui peut-être sont dans des périodes difficiles de leur vie, ben, la pierre elle va absorber toutes ces énergies. Donc quand elle va arriver jusqu'à toi, elle sera pleine de tout ça. Voilà. Donc, soit la personne que tu as en face de toi à la boutique a sur place le nécessaire pour te la nettoyer et la recharger. Donc, à ce cas-là, effectivement, tu peux la porter directement sur toi, donc dans ta poche, voilà, en tout cas sur toi, j'ai envie de dire, et pas dans ton sac, ni ton sac à dos, ni tout ça. Et si ce n'est pas le cas, si cette personne n'a pas de quoi purifier ton cristal, à ce compte-là, ben, tu la mets dans ton sac. Ta sacoche, ton sac à dos, ton sac à main. Et c'est une fois que tu arrives à la maison, chez toi, que tu vas faire les 2 choses indispensables à faire pour que tu puisses utiliser ton cristal correctement, c'est-à-dire d'abord dans un premier temps le purifier, le nettoyer, et ensuite dans un second temps le recharger pour que enfin il puisse, ce cristal, te transmettre toute son énergie positive, tout ce que tu es venu chercher en l'achetant. Donc tu viens d'acheter ton cristal, tu viens de rentrer chez toi, et là tu vas faire en premier lieu la purification. La purification, c'est-à-dire que tu vas le nettoyer, comme je t'ai dit, de ces énergies négatives qu'il a accumulées depuis le fin fond de la terre jusqu'à la petite boutique où tu l'as trouvée. Alors ça passe par... Il existe en tout cas plusieurs possibilités de purification. Tu peux trouver sur Internet tout un tas de méthodes qui sont toutes valables. Moi, je diabolise rien, toutes les méthodes se valent. Simplement, je trouve qu'il y en a certaines qui sont plus simples que d'autres. Il y en a certaines qui demandent quand même d'avoir une connaissance peut-être un peu plus développée de la structure du cristal, de sa composition, pour savoir s'il va tolérer l'eau, par exemple, ou le sel, ou des choses comme ça. Donc, je vais t'en parler de quelques-uns et après, je vais venir directement vers ce que moi, je trouve le plus simple. Tu vois, j'ai mes petites notes. J'ai mes petites notes pour être sûre de rien oublier.
Donc au niveau de la purification, alors il y a la purification à l'eau. La purification à l'eau, ça veut dire que tu prends ta pierre, tu la passes dans l'eau, tout simplement. Donc il y en a certains qui vont te dire, voilà, il faut que ce soit de l'eau déminéralisée, il faut que ce soit de l'eau comme ci, de l'eau comme ça, il faut que l'eau, tu la mets dans un bol, il faut que ce soit de l'eau qui coule, etc. Tu iras vers ce qui, toi, te parle, vers ce qui résonne en toi, hein, bien sûr. Voilà. Simplement, il faut que tu saches une chose, c'est que toutes les pierres ne vont pas à l'eau. Toutes les pierres n'aiment pas l'eau, toutes les pierres ne tolèrent pas l'eau. Il y en a certaines, si tu les mets dans l'eau, même un simple filet d'eau rapide, eh bien elles fondent, tu vois. Je pense essentiellement à la sélénite, par exemple, qui est une magnifique pierre blanche très très belle. En fait, c'est comme de la craie, la sélénite, et si tu la, d'ailleurs, tu peux la rayer très facilement avec le doigt, et si tu la mets à l'eau, ben, ta pierre, elle va fondre tout simplement, parce que sa composition fait que c'est comme de la poudre qui a été compactée, comme de la craie, donc elle fond. Il y en a une autre, il y a aussi la pyrite. La pyrite, c'est une pierre un petit peu en structure, un petit peu carrée, tu sais, ça fait comme un amoncellement de petits cubes. La pyrite, c'est pareil, c'est une pierre qui tolère pas l'eau. Il y a le grenat aussi qui tolère pas l'eau, le soufre. Le soufre qui est utilisé aussi en lithothérapie et qui, bien entendu, alors plus fort que tout, le soufre, oui, c'est voilà, si tu le mets dans l'eau, c'est sûr, ça fond, hein, voilà, c'est clair. Donc pour autant, voilà, l'eau, il faut faire attention, il faut être sûr de soi, et si tu n'es pas sûr de toi, eh ben, tu n'utilises pas l'eau. Après, tu as les pierres qui, comme la labradorite, encore une fois, adorent l'eau. La labradorite, c'est une pierre hydrophile, on l'appelle comme ça, parce que la labradorite, elle adore l'eau. Donc moi, je sais que régulièrement, une fois par mois, je prends mes labradorites. Ouais, j'en ai plusieurs parce que c'est vraiment ma chouchou. Et je les mets dans un grand contenant en verre. Hein. Tu n'utilises jamais de plastique ou de choses comme ça. Tu vas vers quelque chose qui est plus naturel, comme le verre. Et je les laisse baigner pendant quelques heures. Voilà. Mais je reviendrai après sur ça. Donc il y a effectivement la purification à l'eau. Moi, ce que je fais quand je fais ça, en fait, tu vois, je préfère utiliser l'eau qui coule, l'eau courante. Alors, pas déminéralisée ou tutti quanti, hein, c'est pas la peine. L'eau qui coule, tout simplement. Je la passe dans ma main, tu vois, et je sens sur ma pierre, il y a comme un petit film un peu gras, tu vois. Et bien, ce petit film-là, justement, ça prouve que ma pierre, elle est chargée et qu'il faut la nettoyer. Donc, je la passe sous l'eau, bien, et puis je mentalise en fait, je me mets dans l'intention de la nettoyer, de la purifier. Voilà, je lui parle mentalement, je lui dis voilà, je te remercie puisque c'est la première fois et que je viens de l'acheter, je lui dis je te remercie d'être arrivé jusqu'à moi et je te nettoie, je te purifie et à partir de maintenant, je serai la seule à te manipuler et je serai la seule à prendre soin de toi. Et c'est à moi que tu vas donner tous tes bienfaits, toutes tes vertus. Voilà, une fois que je sens plus ce petit film, hop, je la prends, je la pose sur un linge propre et surtout, c'est pas moi qui la sèche. Je la laisse sécher naturellement. Ça, c'est ma méthode à moi. Pour les pierres qui ne tolèrent pas l'eau, alors il y a deux autres choses que je peux faire. C'est le bol tibétain, le bol chantant, si tu préfères, donc le bol tibétain en métal ou le bol chantant en cristal. Ça, c'est un outil qui va purifier ton cristal. Alors j'en ai un, mais un petit peu plus loin, je vais aller le chercher tout à l'heure. Je vais mettre dedans mon cristal qui ne peut pas aller dans l'eau et je vais faire chanter mon bol, tout simplement. Je vais lui faire émettre un son et ce son, cette vibration, en fait, va nettoyer, purifier mon cristal. D'ailleurs, l'utilisation du bol chantant est double parce que ça nettoie et ça recharge en même temps. Pour autant, c'est un outil qui est un petit peu onéreux. Donc, à privilégier uniquement quand on a envie de se faire plaisir et surtout qu'on peut le faire, qu'on peut se le permettre. Après, il y a d'autres possibilités aussi. Quand la pierre ne peut pas aller à l'eau, on peut aussi la passer dans de l'encens, un bâton de sauge, par exemple, un bâton de sauge blanche qui est réputé pour ses vertus purificatrices. Donc, de passer la pierre, le cristal dans la fumée de la sauge va le nettoyer, va le purifier. Ou alors un bâton de papier d'Arménie ou de l'encens comme par exemple, voyons, bon, là, j'ai pas d'idée qui vient comme ça, mais oui, tout simplement un bâton d'encens purificateur.
Il y en a qui font brûler du Palo Santo aussi, c'est un bois rare. Et je ne suis pas très fan parce que justement c'est un bois rare, tu vois. Donc aller couper des bois qui sont déjà rares, enfin moi ça me dérange. Mais bon, encore une fois, chacun se met dans l'intention qu'il veut, hein. D'accord? Voilà. Donc du coup, il reste effectivement le bol chantant, ou l'autre technique, c'est la fleur de vie. Et la fleur de vie, je dois te dire que pour moi, c'est mon préféré. La fleur de vie, c'est ce qu'on appelle un symbole de géométrie sacrée, qui a des vertus multiples, qui va donc au niveau des cristaux, comme le bol tibétain, les nettoyer et les purifier, et en même temps les recharger. Donc la fleur de vie, tu vas la trouver en magasin, en boutique, dans différentes matières, bien sûr. Va au plus simple. Moi, mes fleurs de vie chez moi, en dehors de celles qu'on a pu m'offrir et qui sont effectivement dans une matière particulière, avec tous les cristaux que j'ai, si j'avais dû acheter les fleurs de vie, je me serais ruinée. Moi, les fleurs de vie, je te montre. Je vais sur Google. Je ne sais pas si tu vois. Voilà, la fleur de vie, c'est ça, tu vois. Je ne sais pas si tu vois bien le dessin. Peut-être qu'on le voit mieux sur celui-ci parce qu'il y a plusieurs couleurs. Voilà. Donc la fleur de vie, c'est ça. C'est un symbole de géométrie sacrée qui, voilà, comme tu peux voir, est composé de plusieurs rosaces qui s'entrelacent. Dans la fleur de vie, en fait, il y en a 19. Et ces 19 rosaces, en fait, sont entremêlées et cerclées 2 fois. Cerclées 2 fois. Pourquoi? Parce que comme ça, l'énergie de la fleur de vie va rester à l'intérieur de la fleur de vie, et c'est tout l'intérêt qu'on attend pour justement recharger les cristaux, les minéraux. C'est que cette énergie reste à l'intérieur. Donc, quand tu as imprimé sur Google, on ne va pas se mentir, hein, voilà, les fleurs de vie, que tu les as mis à la taille que tu as envie d'avoir, eh bien, tu vas poser tout simplement tes cristaux dessus. Alors, si tu n'en as pas beaucoup, c'est super. Si tu en as beaucoup, eh bien, tu vois que sur ta fleur de vie, il y a 19 petites rosaces, donc tu peux en mettre une par rosace, à condition qu'elle ne se touche pas et qu'elle ne sorte pas de ta fleur de vie. Si la pierre est trop grosse, évidemment, ben, tu ne vas pas en mettre 19, tu en mettras moins. Et pareil, il faut faire attention à ce qu'elles ne se touchent pas entre elles et qu'elles ne sortent pas de la fleur de vie. Les fleurs de vie qui sont imprimées, comme ça, sur du papier, alors soit tu as de quoi les plastifier, et c'est super, il n'y a plus de problème. Si tu ne peux pas les plastifier, il faut que tu fasses quand même très attention. Tu vois, celle-ci, par exemple, moi, je ne m'en sers pas trop pour mes cristaux, je m'en sers plus pour faire de la démonstration, ben, parce qu'à force de la manipuler, elle s'est un peu froissée. Et quand tu froisses la fleur de vie, ben, tu coupes l'onde de forme qui est à l'intérieur et qui, justement, va recharger ton cristal. Tu vas la couper. Donc, il ne faut pas plier ta fleur de vie, il ne faut pas la froisser pour maintenir l'onde de forme intacte à l'intérieur. Voilà, tu tapes fleur de vie sur Google, tu vas voir, il y en a une quantité impressionnante, mais fais bien attention à ce qu'elle soit cerclée 2 fois et surtout à l'intérieur qu'il n'y ait pas en filigrane quelque chose d'écrit, tu vois, ni sur ton écran et ni des fois sur le papier d'impression, on peut avoir en filigrane aussi quelque chose d'écrit. Ça aussi, ça va casser l'onde de forme à l'intérieur du symbole, et c'est quand même dommage parce que c'est cette onde de forme dont on a besoin justement. Voilà. Que tu as rechargé, donc que tu as purifié pardon, tes cristaux, ou ton cristal si tu n'en as qu'un seul, effectivement, il va falloir le recharger. Donc là, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus classique, c'est celle on dit d'utiliser la lune. Voilà. Alors, il y a ceux qui vont te dire de mettre tes cristaux au soleil. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais encore une fois, ça n'engage que moi, hein. Moi, je ne suis pas d'accord parce que ton cristal, rappelle-toi d'où il vient. Tu te rappelles, on a vu au début de la vidéo, ton cristal, il vient du fin fond de la Terre. À l'intérieur des entrailles de notre terre-mère, ben, il n'y a pas de lumière. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de soleil. Tu en conviendras. Donc, si tu mets tes cristaux au soleil, moi, je pense que c'est pas terrible. Surtout certains cristaux qui vont moyennement tolérer le soleil, comme par exemple, regarde, tu le vois, lui, ça, c'est un magnifique quartz rose. Tu vois, il est beau, hein, il est superbe. Ce quartz rose, eh bien, j'ai fait la bêtise. J'ai fait la bêtise, tu vois, de le mettre, non pas au soleil, parce que moi, je ne l'aimais pas, mais à la lune. On dit qu'il faut les mettre à la pleine lune, je vais t'en parler. Effectivement, il faut les mettre à la pleine lune, mais encore une fois, tu vois, la preuve, pas tous. Est-ce que tu vois le blanc sur mon cristal? Là, sur mon quartz rose. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà, il y a du blanc.
Eh bien, tout simplement, quand tu mets un quartz rose à la pleine lune, qui donc n'a pas de rayonnement propre, qui ne fait que renvoyer de manière atténuée les rayons du soleil, quand tu mets un cristal à la pleine lune, il devient blanc, le quartz rose. Alors, si tu l'as déjà acheté qui est quasiment blanc, transparent, c'est pas grave, mais si tu l'as choisi comme celui-ci, bien rose, joli, etc., ben, tu vas te retrouver avec un quartz rose qui aura blanchi, alors qu'il va conserver sa vertu, mais qui sera plus comme celui que tu as choisi. Il sera blanc. Imagine ce que fait la lune, d'accord? Imagine ce que ferait le soleil. Donc moi, je ne suis pas pour mettre les pierres au soleil, tout simplement. Ou alors vraiment, au lever du soleil, quand il n'est pas encore très chaud, qu'il est encore bas, inférieur à 30 degrés, j'ai envie de dire, par rapport à l'axe de l'horizon, voilà, dans son axe solaire, hop, voilà, tant qu'il est à peu près comme ça, moi je suis d'accord. Après, il va être trop lumineux, il va être trop fort et trop puissant pour tes cristaux. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Donc effectivement, on dit qu'il faut les mettre à la pleine lune. Il faut les exposer dehors à la pleine lune pour que les cristaux se rechargent et bénéficient du rayonnement atténué du soleil à travers la lune. Je suis d'accord. On dit toujours qu'il faut le faire les 3 nuits, c'est-à-dire la nuit de la pleine lune, la nuit qui précède et la nuit qui suit, parce que c'est là qu'elle est à son acmé, à son apogée. Moi, je vais un peu au-delà. Parce que tous les mois, on n'a pas forcément la pleine lune qui brille dans notre ciel. Des fois, c'est couvert, des fois, il pleut. Donc, moi, quand il n'y a pas la lune, et là encore, ça n'engage que moi, même s'il y en a qui le font quand même en te disant que malgré tout, elle est là, même si on ne la voit pas. Moi, si je ne la vois pas, je ne l'aimais pas. Donc, du coup, j'en profite quand elle est là. Et au lieu de faire les 3 nuits, c'est-à-dire que je vais un petit peu avant et un petit peu après. C'est-à-dire que je vais faire 3 nuits avant la pleine lune et 3 nuits après la pleine lune. En tout, ça couvre 7 jours. Voilà. 7 jours où elle va profiter mes cristaux vont profiter du rayonnement maximal de la lune sur eux pour se recharger. Voilà. Donc, si la lune ne brille pas, moi je ne les sors pas. Si tu ne peux pas les mettre parce que c'est dangereux, parce que tu es au 8e étage et que tu as juste un rebord de fenêtre et que oui, la lune est là, elle brille, mais qu'il y a du vent, il y en a qui te disent derrière la vitre, ça fait le job. Là, moi, je te laisse faire. Personnellement, derrière la vitre, je suis pas fan. C'est pas que le rayonnement lunaire ne passe pas, mais j'aime pas qu'il y ait quelque chose entre la lune et mon cristal, donc je vais pas le mettre derrière la vitre, tu vois. Mais évidemment que si tu n'as pas d'autre solution, tu peux le faire. Je te laisse faire en fonction de ton ressenti. Encore une fois, tout est dans l'intention de ce qu'on fait. Voilà. Donc, il y a la lune, bien entendu. Et si tu ne peux pas les mettre à la lune, eh bien, il y a ma copine la fleur de vie, dont on a parlé tout à l'heure, qui va effectivement recharger le cristal après l'avoir purifié, et le fameux bol chantant, bol tibétain ou bol en cristal, qui va avec la musique quand tu vas le faire chanter, à la fois nettoyer, comme je te disais tout à l'heure, et purifier ton cristal. Voilà. Donc une fois que ton cristal est bien rechargé positivement, que tu es sûr d'avoir fait tout ce qu'il faut, à ce compte-là, tu peux le porter sur toi. Et j'insiste, sur toi. C'est-à-dire que si tu es une femme, c'est pas dans ton sac à main qu'il faut que tu le mettes, parce que ton sac à main, tu le portes pas tout le temps sur toi, et lui, il n'a pas besoin de l'énergie de ton cristal. Voilà. Donc soit tu peux le mettre dans une poche d'un pantalon ou quelque chose comme ça. Chez les dames, on a quand même un outil, pour la plupart qui portent ça, c'est le soutien-gorge. Donc effectivement, tu peux mettre ton cristal dans le soutien-gorge. Fais attention quand tu enlèves ton soutien-gorge que tu te déshabilles, à ce qu'il ne tombe pas par terre, il pourrait se casser. Voilà, donc tu peux le faire tenir dans une espèce de petite poche, tu sais, ces petites poches en tulle, d'ailleurs quand tu vas l'acheter, on risque probablement de t'en donner une. Tu l'accroches avec une toute petite pince à nourrice à l'intérieur de ton soutien-gorge, d'où l'intérêt de ne pas acheter des rochers, hein, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Donc
Tu peux l'accrocher à l'intérieur du soutien-gorge. Après, sinon, comme je te disais, à l'intérieur d'une poche d'un pantalon. Ou, voilà. En tout cas, il faut que le cristal il soit sur toi pour t'apporter ses bienfaits. Une fois que tu as fait tout ça, eh bien, écoute, c'est une jolie histoire que vous allez écrire, le cristal et toi. Et plus tu prendras soin de lui, plus tu vas vraiment ouais, prendre soin de ton cristal, plus tu vas lui apporter ton amour, plus il va te rendre ses bienfaits, ses vertus. Et tu verras, petit à petit, en avançant avec lui, ben, tu vas te sentir de mieux en mieux. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Je te dis à très bientôt pour un prochain contenu. Ciao, ciao, ciao!